Avant de commencer à regarder cette vidéo, petit rappel sur ce que vous allez voir juste après. Ce qu'on a essayé de vous présenter avec mes collègues infirmières en endoscopie digestive, c'est la checklist. C'est un moment qui est particulier, qui est extrêmement important, comme je vous l'explique juste après. Les différents intervenants que vous allez voir durant cette vidéo sont toutes des infirmières en endoscopie digestive qui sont qualifiées, avec qui je travaille au quotidien. On n'a pas spécialement l'habitude encore de réaliser ce genre de vidéos à l'hôpital, donc vous allez voir de temps en temps il y a des petits regards à gauche, à droite qui sont un petit peu perdus, on se regarde, on se lance des petits jeux de regard. Donc no panique, ce ne sont pas des vrais patients, ce sont vraiment de très très bonnes actrices comme vous allez pouvoir le voir par la suite. Qu'est-ce que la checklist en endoscopie digestive ou la checklist de manière générale? La checklist est un moment particulier qui est extrêmement important à respecter et qui est obligatoire avant toute intervention, quelle qu'elle soit. Que ce soit une intervention en endoscopie digestive, en endoscopie bronchique, en endoscopie ORL, au bloc opératoire, chaque moment où on va avoir besoin d'intervenir sur le corps d'un patient, on doit réaliser une checklist auparavant. Cette checklist est évidemment adaptée en fonction de l'intervention qui va être réalisée. Si on va vous faire par exemple une intervention pour une prothèse de hanche, la checklist posera obligatoirement la question de quelle hanche est-ce qu'on va vous opérer. Est-ce que c'est la gauche, est-ce que c'est la droite, est-ce que vous en êtes sûr? Pourquoi est-ce qu'on vous opère? Est-ce que vous prenez des médicaments? Si oui, lesquels, etc. Le but d'une checklist est d'avoir toutes les informations nécessaires avant de se lancer dans l'intervention pour être sûr de pouvoir réaliser ce qu'on va réaliser, à savoir par exemple, je sais pas moi, des biopsies, retirer des polypes, faire de la coagulation, mettre une prothèse, retirer une prothèse, etc. Et c'est un moment privilégié d'échange avec le patient où les différents intervenants ont obligatoirement connaissance des réponses qui ont été données par le patient. Pour vous, en tant que patient, ça peut être un moment un petit peu stressant, surtout si vous passez au bloc opératoire. La checklist va être réalisée par les premières infirmières qui vont vous accueillir, par l'anesthésiste, puis par le médecin ou le chirurgien qui va intervenir sur votre corps. Ça peut être un moment stressant parce que vous dites « mais je comprends pas, ils se transmettent pas les informations ou quoi ?» Eh bien non, on préfère poser 10 000 fois la question pour en être sûr et que chacun ait bien reçu les mêmes informations et que ce soit cohérent. Maintenant que vous avez ces informations, je vous laisse avec la suite pour découvrir la checklist que nous réalisons de manière systématique en endoscopie digestive et plus particulièrement en endoscopie digestive haute lorsqu'on va aller regarder dans l'estomac. Je vous laisse avec la suite, bonne vidéo et je vous laisse mettre une note de 0 à 10, une note en tant qu'actrice de nos infirmières en endoscopie digestive. Ciao! Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans la salle d'endoscopie digestive que vous commencez à connaître par cœur. Je suis en compagnie d'Aurélie, qui est une infirmière d'endoscopie qui m'accompagne au quotidien et on va accueillir une patiente pour lui faire une fibroscopie digestive. On va lui expliquer un petit peu comment se passe l'examen. Je vous laisse avec la suite. N'oublie pas l'abonnement et active la cloche. Comme je vous le disais, on va recevoir notre première patiente de la journée pour lui faire une endoscopie digestive. Vous n'allez pas regretter ce petit voyage dans l'estomac. Bonjour. Bonjour. C'est pour une endoscopie digestive? Ouais, j'ai rendez-vous pour une fibro. Ça marche, ok. C'est la première fois qu'on vous fait cet examen? Oui. Ouais, bah un peu stressé? Un peu. Ça marche. Vous avez ramené quoi de beau? C'est mon ordonnance que mon médecin traitant m'a prescrit. Ok. On vous fait l'examen pourquoi alors, racontez-moi? J'ai super mal à l'estomac depuis plusieurs semaines. D'accord. Et vous avez déjà pris des médicaments pour ça ou pas? Non. Jamais? Jamais, m'a rien donné. Allez-y, je vous laisse vous installer. Merci. Hop, on va vous expliquer l'examen. Avant de vous expliquer un petit peu comment ça se passe, je vais appeler ma collègue Aurélie, qui bosse avec moi en endoscopie, qui va vous briefer, vous poser pas mal de petites questions. Très bien, à merci. tout de suite. Oui, la santé là, on y va. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Je suis Aurélie, une infirmière d'endoscopie. On va faire l'examen ensemble. Alors, j'aurais besoin de 2-3 renseignements, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez bien me redonner votre nom, prénom et date de naissance? Oui, je m'appelle Stéphanie Jardin et je suis née le 8 mars 42. Impeccable. Est-ce que vous avez des allergies à nous signaler, Non. à des médicaments ou d'autres Non. choses qui vous dérangent? Impeccable. Est-ce que vous êtes bien à jeun? Pas bu, pas mangé, pas fumé depuis hier soir? Oui, hier soir. Très bien. Des anticoagulants pour d'autres pathologies, type d'aspirine? Non. Préviscan, Coumadine, Non. Xarelto, tout ça? Eh bien, parfait. On vous a expliqué un petit peu l'examen ou pas du tout? Pas trop. Pas trop. Donc, l'examen n'est pas très long. Vous êtes installé hop, sur le côté. Je vais vous laisser hop, vous allonger sur le côté gauche. On va mettre une petite protection sous la tête, histoire de protéger vos vêtements. Voilà. Est-ce que vous avez des dents qui bougent ou un appareil dentaire? Non. Très bien. L'idée, c'est de mettre un petit cale-dent avant l'examen pour éviter de mordre l'endoscope. D'accord. Ça coûte un petit peu de pognon, donc c'est dommageable. D'accord.
Donc voilà. Je vous ai pas du tout proposé, si vous vouliez une anesthésie, on peut faire une anesthésie locale, ça endort tout le fond de la gorge. Mais je pourrais pas manger après? Non, pas du donc tout. non. Il faudra attendre 1 heure, 1 heure et demie que le produit d'anesthésie soit évacué. Très bien, non, on va faire sans. Oui, ok, ça marche. Allez, on est parti. Donc je vous mets le caldan. Hop, on entoure, on fait attention aux cheveux. Je vous mets ça. Alors, vraiment, la position est très importante. Vous laissez bien couler la salive sur le côté. On vous explique tout au fur et à mesure. Et vraiment, c'est un rapport de confiance. Hein. Je laisse la main au docteur. Et c'est parti. Vous venez donc de voir comment se réaliser une checklist en endoscopie digestive. Les questions sont plutôt simples et basiques, mais extrêmement importantes. Pour rebondir sur une question qui a été posée, par exemple la prise de certains médicaments. Un patient qui va prendre des anticoagulants et des antiagrégants, par exemple, va nous contre-indiquer la réalisation de certaines manœuvres. Si par exemple on retrouve un énorme polype qu'on veut retirer, si le patient prend des anticoagulants, ça peut être une contre-indication au retrait de certains polypes. Et donc c'est important d'avoir eu l'information en amont et pas une fois que l'endoscope est à l'intérieur du patient se dire tiens, est-ce que je peux retirer ce polype ou pas? Voilà, donc les questions paraissent bêtes mais sont pour nous fondamentales. La prochaine vidéo, on verra ensemble à quoi ressemble réellement l'intérieur des structures digestives lors d'une endoscopie digestive haute. Allez, ciao!